Hello guys and welcome to this video. My name is Jimmy from All You Need in English with Jimmy, and this channel is all about helping you feel more confident, natural, and fluent in English. Before we go any further, make sure you subscribe to the channel and you hit the bell icon so you're notified every time I post a new lesson. In today's lesson, you're going to learn 5 idioms that the American people use in their everyday conversations. Would you like to learn them with me? Let's get started. Non salut tout le monde et nous dire bienvenue sur Chanel Paula qui c'est All You Need in English with Jimmy qui s'écrit tout ça que vous besoin en anglais avec Jimmy. Comme nous sommes dit dans l'introduction là, nous allons apprendre ensemble 5 expressions idiomatiques que les Américains ont même utilisées dans leur conversation de tous les jours. Donc, l'important pour capable connaître expression idiomatique et une méthode pour utiliser c'est pas plein tête avec vocabulaire. Ok? Pas plein tête avec vocabulaire. Donc, l'important pour capable gagner un monde qui apprend nous, eh bien, qui expression, qui mot, qui vocabulaire que natif eux-mêmes utilisé. Parce que les expressions que vous utilisez, les mots que vous allez apprendre, que vous pas jamais utilisé. Les mots à apprendre, si vous rencontrez un Américain utiliser, va paraître étrange devant le, les pas même comprendre ça va dire. Eh bien, l'important pour capable bien connaître qui expression, qui mot, qui vocabulaire que vous même utilisé, une manière pour communication capable de passer. Parce que depuis pas de compréhension, pas de communication. Ok? Et qui côté vous besoin bagage ça? Qui côté vous besoin méthode ça? Vous besoin ici en là dans All You Need in English with Jimmy. Donc c'est ça que fait nous inviter pour capable abonner avec channel ça une manière pour capable bien exprimer correctement dans langue anglaise là. Alright? On va commencer avec le son. Qui ça un idiome? Qui ça une expression idiomatique? Un idiome c'est une combinaison, c'est un groupe de mots que vous mettez ensemble conventionnellement, mais groupe de mots ça yo gagné une signification autre que leur signification littérale. Qui ça nous les significations littérales? C'est toute traduction que ou est dans le dictionnaire. Donc on prend un mot et pour besoin de qui ça mot ça signifie, ou prenez un dictionnaire et bien dictionnaire là lui-même li ou qui ça mot ça signifie. Et bien il y a ça une traduction littérale. Ok? Tandis que, l'on parle de idioms, l'on parle de expressions idiomatiques, les baou, une traduction, eh bien, comment dirais-je, métaphorique. Ok? Dans un sens figuré. Ok? Mais, traduction ça yo, expression ça yo propre à une langue, yo propre avec une région, yo propre à un pays quelconque. Donc, quelle que soit la langue, là, toujours gagner expression, toujours gagner idiome là-dedans. C'est ça que nous allons étudier dans la langue anglaise là. C'est pas expression que vous pas utilisée, non, c'est expression que natifs eux-mêmes utilisée dans leur conversation de tous les jours. Alright? Let's dive in. Idiom number one. Number one is a little bird told me. A little bird told me. Can you repeat that? A little bird told me. We use this idiom to talk about something that we learn from a secret. Ok? Nous utilisons expression ça, c'est pour nous parler de une information que nous gagnons, mais nous pas parler by source d'information. Donc, l'on pas parler by source d'information, eh bien, on utilise l'expression ça qui c'est a little bird told me. Ok? Donc, on parle by source d'information. Donc, si on a essayé de traduire ça littéralement. Donc, soit dans le dictionnaire, on va voir a signifie un, une, qui c'est article indéfini. Little signifie petit, bird signifie oiseau, told c'est le passé, le participe passé du verbe to tell qui signifie dire, et puis me c'est un pronom objet qui c'est moi. Ok, il signifie moi, il signifie me. Ok? Si on a essayé de traduire ça, c'est comme si on a dit un petit oiseau m'a dit. Est-ce que les oiseaux comptent parler? Non, les oiseaux ne comptent pas parler. Donc, si vous traduisez mot à mot, il n'a pas bien sens. Mais qui ça veut dire? Il veut dire que c'est une information que vous recevez même pas par source d'information. Ok? Donc, et comme ça, vous leur parlez que vous dites, ah, m'apprendre que, ou bien, yo dit, entendez. Donc, ça, c'est comme ça vous utilisez, c'est dans le contexte ça que vous utilisez a little bird told me. Par exemple, moi-même,
moi, j'ai un petit ami moi, qui relève Nathalie. Nathalie, excusez, même par exemple, sous, hein. Si Nathalie qui a regardé la vidéo, ça, I'm sorry. OK? I apologize. Uh, Nathalie, il y a un ménage qui est Bob. Et puis, il y a un monde qui me soupçon, il y a un monde qui dit que Nathalie remet avec Bob. Mais, bagarre là, pour comprendre la rue. Son bagarre qui fait en secret. Et puis, moi-même, moi, rencontre Nathalie, je me dis, ah, Nathalie, va mener. Je dis, nouvelle, oui. Tandis que vraiment avec Bob. Et puis, Nathalie dit, quand on prend nouvelle ça? Je ne vais pas révéler source d'information. Je m'a dit, a little bird told me you're in love with Bob. OK? Donc, c'est dans le contexte là que vous êtes capable d'utiliser a little bird. Donc, si que vous trouvez dans une situation comme ça, eh bien, vous êtes capable d'utiliser l'expression ça. C'est très, très important, c'est très intéressant pour capable de connaître expression idiomatique. Alright? Number 2. Kill two birds with one stone. Kill two birds with one stone. Traduction littérale. Kill, c'est le verbe tuer. Two, c'est deux. Birds signifie oiseau. With signifie avec. One signifie un, une. Et puis stone signifie pierre. C'est comme si tu as dit tuer deux oiseaux avec une pierre. Nous lançons une seule pierre, mais une seule pierre, ça, eh bien, qui s'appelle tuer deux oiseaux. Ça veut dire, une seule action que vous posez, eh bien, vous obtenu deux résultats. You get two results with one action. OK? Ou obtenu deux résultats pendant que vous posez une seule action. OK? Kill two birds with one stone. Donc, en français, il dit d'une pierre deux coups. OK? D'une pierre deux coups. All right? Example. Studying English kills two birds with one stone. It helps to find a better job and to get more friends. Studying English kills two birds with one stone. It helps to find a better job and to get more friends. Étudier anglais lui permet que vous obtenu deux résultats, deux bagailles. Premièrement, il aide à trouver un travail, un meilleur travail. Et deuxièmement, il aide pour gagner beaucoup plus d'amis. OK? Donc, c'est deux bagailles ça que étudier anglais fait. Il y a l'autre opportunité toujours. Mais nous avons deux, puisque nous dans le contexte kill two birds with one stone. All right? Okay. Bark up the wrong tree. You bark up the wrong tree. Expression ça qui nous utilise là. Nous avons bark. Bark c'est le verbe aboyer. OK? Par exemple, c'est son que chien yo fait eux-mêmes, là, il y a jappé, c'est jappé en créole, bark. The wrong tree. The, c'est le, la, les. Alors, up, c'est un particule adverbial, ou bien c'est une préposition qui indique direction, une direction vers le haut. OK? Up. The, c'est un article défini qui signifie le, la, les, les, l'apostrophe. Et puis wrong signifie mauvais, tree signifie arbre, pied bois. OK? Donc, qui sont ça, là? Ou jappé et un mauvais pied bois. Donc, si on parle en monde par contre jappé. Donc, c'est ça que fait. Expression, idiome, il n'y a pas gagné une traduction littérale. OK? Il y a une traduction qui est propre à la langue pays. L'imandé, c'est étudier pour étudier idiome. OK? Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que you believe in something that's not true. Ou quoi dans un bagage qui n'est pas vrai. OK? Ou quoi dans un bagage qui pas même existé même. OK? Number one example. My sister barked up the wrong tree by accusing me of eating her food. I didn't do that. Semna, li fait fausse route. Alors, eh bien, traduction française, ça, c'est faire fausse route. Faire fausse route ou bien se mettre le doigt dans l'œil. Se mettre le doigt dans l'œil. OK? You just faut le doigt tout un jour, faire erreur. OK? Eh bien, Semna, li fait fausse route parce que il dit que, il accuse, il dit que c'est moi-même qui manger là. Mais en parenthèse, je vais explication, je dis, je faire ça, c'est pas moi. D'ailleurs, même là même. Mais il just believe que c'est moi-même qui manger là, tandis que c'est pas vrai. Eh bien, si tout, dans toute situation qui arrive, côté yon moun, il a exprimé comme ça, il a parlé, il a dit un bagage qui pas même vrai, et bien on est capable d'utiliser l'expression ça pour dire, hey, you're barking up the wrong tree. On est capable d'utiliser l'expression ça.
Alright? Donc, il est très important, il est très intéressant pour nous étudier ces expressions bien que natifs eux-mêmes ont utilisées quotidiennement dans leur conversation de tous les jours. OK? Let's continue. Idiom number 4. Number 4. Bite off more than you can chew. Bite off more than you can chew. Chew. Bite off. Bite, c'est le verbe, c'est le morder un bagay. OK? Ou morder. You bite. More, more signifie plus, than signifie que, plus que. Donc ça, c'est le notre degré de comparaison. Plus que, moins que, ok, etc. Mais là, c'est plus que. You, c'est tu, vous. Can, c'est le verbe pouvoir. Chew, c'est le verbe marcher. Marcher, c'est pas marcher, non. Marcher, c'est le verbe move, le verbe déplacer. Mais marcher, c'est ça on fait avec bouche ou le verbe manger. Ok? Le verbe manger, le verbe moulin. Ok? C'est le verbe marcher, c'est chew. Eh bien, c'est ou morder plus que ou capable moulin. Ça, c'est traduction littérale. Mais qui ça veut dire? Qui ça expression ça veut dire? Expression ça veut dire que c'est là où prend une responsabilité côté que ou même ou pas capable et bien prend toute responsabilité. Ça, ou prend un gros charge ou mettez sous dos que ou pas capoter. Par exemple, on a un travail là, et patron mando pour faire n'importe 5 travaux à la fois, ou dit oui ou capable. Tandis qu'on pas même qu'à faire deux même. Eh bien, ou capable d'utiliser l'expression, ou capable de dire, ah, I bite off more than I can chew. OK? I bite off more than I can chew. Et si ça, on va parler, si c'est un monde qui prend lourde responsabilité côté que lui-même, il n'est pas capable de faire tout ça, ça le responsable pour le faire, et on est capable de dire, hey, you bite off more than you can chew. You overcome it. OK? Donc, ça, c'est pas une bonne idée pour, eh bien, prendre responsabilité que ou même ou pas capable, eh bien, même maintenir. OK? L'important pour capable, eh bien, by vérité. OK? Don't bite off more than you can chew. This is a piece of advice. All right? Idiom number 4. Number 5, I'm sorry. The very last one, the very last idiom. The number 5. The train had left the station. The train had left the station. If you want, you can say the train has left too. If you want, you can say has, you can say had, okay? The train had left the station. The train has left the station. Train li gen tan kite stasyon. Ça c'est traduction littérale. Mais qui l'a utilisé ça? Qui ça signifie? Il signifie que c'est une décision que moi gen tan prend déjà de une activité. OK? De un bagay. Par exemple, moi gen pour moi aller, moi gen un ami qui a organisé un concert par exemple ou bien a organisé une fête quelconque et puis il rencontre il parler avec moi il dit ah même j'ai telle activité que m'a utilisé me gain carte m'a vendu carte et puis il me dit ah OK pas de problème et mais bon prendre une pour soit ménage moi ou bien madame moi ou bien pour un seul mon frère quelconque moi me prendre deux pour moi avec un monde il dit mon c'est sûr et certain que n'a pas mais mon l'autre monde que me prend carte là pour lire il pas connaît. Il arrive que l'homme arrivé, le jour après arrivé, et puis me dit un tel, me dit même non, bien ménage ou bien madame moi, me dit mais encore que me d'acheter pour nous aller dans une fête, dans une graduation, dans un concert quelconque. Et puis le ça, mon a dit que il pas planifié pour ça, il y a l'autre bagage qu'il va faire dans le jour. Il va dire ça, et puis me dit ah non, the train had left the station. Et puis me dit, je vais faire déjà, je vais prendre décision déjà, mon yo geta connaît m'a venir, je vais parler à mon yo, me dit c'est mon avocat venir. Mais mon n'a pas de connaît. Et mais c'est dans le contexte là, l'offre prend décision déjà, OK? On fin certifié, on prend décision avec certitude, et bien vient un problème qui vient poser côté que soit vient un empêchement pour aller ou bien quelle que soit la situation que tu as posée comme obstacle, et bien on est capable d'utiliser l'expression là qui c'est the train had left the station. Okay? Example. My mother ordered me not to go to the party, but the train had left the station because I told my friends I would be there. Como é que ça veut dire?
maman lui dit que moi pas pral nan fête là. Même j'ai pris décision déjà parce que moi était 10 ans mieux que ma là. Ça veut dire que tu planifié mais malheureusement et bien ti moun malheureusement pas dit maman ça, le jour après arriver ou bien un jour même le dit maman que le pral en fête. Malheureusement maman le dit il pas font pas, il pas pral. Il dit maman bon que tant 10 ans mieux ça va. Mais c'est dans le contexte ça vous capable d'utiliser expression ça dit the train had left the station. OK? Alright, donc c'est une expression qui est très importante pour nous capables, eh bien, utiliser. OK, guys?